Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu es déjà un entrepreneur mais que tu n'arrives pas à trouver les résultats que tu cherches. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés du succès pour te lancer dans l'entrepreneuriat à travers un business qui ne demande pas une compétence professionnelle pour le lancer. Le SMMA qui est Social Media Marketing Agency ou bien tout simplement l'agence de marketing digital en Afrique ici. Je le précise bien, en Afrique ici. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés du succès pour lancer votre agence de marketing digital en Afrique ici. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme, et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner aussi, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci qui vont apparaître sur la chaîne ici. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Clé numéro 1. Connaître le marché africain du marketing digital. N'importe quelle activité ou n'importe quel business que vous voulez lancer, vous devez d'abord comprendre votre marché, vous devez d'abord comprendre votre continent et comprendre votre pays avant de lancer votre activité. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube ou bien il y a beaucoup de vidéos sur l'internet en général sur comment est-ce que vous allez lancer votre agence de marketing digital, ou bien sur comment est-ce que vous allez gérer votre agence de marketing digital, ou bien sur comment est-ce que vous allez scaler votre agence de marketing digital. Mais ça, c'est à l'Occident ou bien en général sur comment est-ce qu'on lance une agence de marketing digital. Si vous dites que vous allez forcément dire que vous allez faire la prospection, comme la manière dont fonctionne à l'Occident, dire que vous allez faire la prospection sur LinkedIn. Déjà, les autres entreprises déjà en Europe ou bien en Occident comme ça, ou bien aux États-Unis, sont disponibles ou bien sont présents sur LinkedIn ou bien sont présents sur des autres réseaux comme ça à travers les mails. Si vous dites que vous allez forcément faire cela en Afrique ici, vous allez beaucoup retarder, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc ici en Afrique ici, il vous faut sortir, faire de porte à porte, faire la prospection physique, partir voir les entreprises pour converser avec eux, identifier des problèmes avec ces entreprises-là. Donc si vous dites que forcément vous allez chercher à faire comme la manière dont fonctionnent les agences de marketing digital à l'Occident, vous allez beau retarder, vous n'allez pas avoir de résultats. Et ensuite maintenant, vous allez identifier des opportunités et des défis auxquels rencontrent des entreprises. Vous allez sortir, voir les entrepreneurs, voir les entreprises, voir les commerçants, voir réellement qu'est-ce qui fonctionne ici et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ici. Parce que c'est quand vous sortez, quand vous conversez avec ces entrepreneurs-là, quand vous conversez avec ces chefs d'entreprise-là, quand vous conversez avec ces commerçants-là, que vous allez comprendre réellement quels problèmes ils ont. À travers ces problèmes-là, vous allez vous positionner pour les apporter une solution à travers leurs problèmes. Parce que c'est ça réellement l'objectif d'avoir une agence de marketing digital. C'est de trouver là où il y a des problèmes dans les entreprises, d'identifier les problèmes dans les entreprises et d'apporter une solution à ces problèmes. Vous allez d'abord comprendre le marché africain, d'identifier les problèmes qu'il y a en Afrique ici avec les entreprises, avec les commerçants. Ensuite, vous allez chercher à les apporter une solution à travers des problèmes qu'ils ont. C'est la clé numéro 1 pour lancer votre agence de marketing digital. Clé numéro 2 du succès pour lancer une agence de marketing digital en Afrique ici, c'est de définir votre niche et votre proposition de valeur. Pour le lancement d'une agence de marketing digital, il est essentiel que vous définissiez votre niche, la thématique dans laquelle vous voulez vous spécialiser. Si vous dites que vous allez chercher à tout faire, vous allez beau retarder, vous n'allez pas avoir de résultats. Quand on dit de définir la niche, ça peut être par exemple la création de contenus, ça peut être par exemple le lancement d'une publicité Facebook, ça peut être par exemple le référencement sur Google, ça peut être la création d'un site web. Vous regardez réellement quels sont les problèmes auxquels rencontrent les entreprises et vous cherchez à apporter une solution à travers votre compétence, à travers ce que vous pouvez apporter. Vous pouvez juste regarder, chercher quelques vidéos comme ça sur YouTube ou bien chercher quelques formations comme ça sur Udemy. Vous allez vous former pour proposer ces services-là à ces entreprises par là. Donc vous allez vous spécialiser, regardez dans quelle niche vous allez vous spécialiser. Si vous allez aider les entreprises, par exemple, il y a d'autres entreprises, ils veulent faire les publicités sur Facebook, mais ils ne connaissent pas comment est-ce qu'ils vont faire la création de contenu. Si vous voulez aider les entreprises à faire la création de contenu, vous pouvez vous positionner pour faire cela. Si vous voulez aussi apporter votre service aux entreprises pour lancer des publicités sur Facebook, vous pouvez vous positionner pour faire cela. Mais ne cherchez pas à faire tout au début, cherchez à vous spécialiser dans un domaine, avoir une niche, une thématique spécifique que vous allez apporter aux entreprises. Et ensuite aussi, vous allez proposer votre valeur unique. Comme on l'a dit, si vous êtes une personne qui veut lancer une entreprise, une agence de marketing digital sur la création de contenus, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà lancé une agence de marketing digital sur la création de contenu. Vous voulez lancer une agence de marketing digital sur la publicité Facebook, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont lancé une agence de marketing sur la publicité Facebook, ainsi de suite. Maintenant, vous devez avoir votre valeur unique à vous. Même si les clients ont beaucoup de personnes sur le marché, ils vont vous choisir vous et vous uniquement. Comme par exemple, je vous avais expliqué aussi dans la précédente vidéo avec la cliente que j'avais eue quand elle m'avait contacté. Au début, on avait commencé de parler. Elle m'avait demandé de l'aider pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux à travers les publicités Facebook. Quand on a commencé de parler, elle m'a dit forcément il me faut lui dire le prix. Je lui ai dit d'abord il me faut l'apporter de la valeur d'abord.
une semaine ou 2 semaines avant qu'on ne commence de parler de prix. Après cela, maintenant, nous avons parlé de prix. Maintenant, il y avait eu un moment, on n'arrivait pas à parler, c'est stoppé entre nous et je l'ai écrit encore parce qu'il est très facile de fidéliser des clients que vous avez, que de faire la prospection, que d'avoir d'autres clients encore, de nouveaux clients encore. Donc, je l'ai réécrit encore, on a pris un rendez-vous, je suis parti, j'ai parlé avec elle. Donc, il y avait un point sur lequel elle voulait qu'on parle et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont proposé de travailler avec elle. Elle n'a pas accepté, qu'elle voulait travailler avec moi parce que déjà la manière dont j'ai commencé avec elle, elle a trouvé que ça, je l'apporte une valeur unique. Donc, proposez votre valeur unique. Il n'est pas dit que quand on dit de faire la proposition de votre valeur unique, il n'est pas dit que seulement ce que vous êtes en train d'apporter au client, la manière dont vous allez converser avec le client, la manière dont vous allez délivrer le service, la manière dont vous allez converser avec les prospects. Vous devez chercher à proposer votre valeur qui est totalement unique. Ce qui va faire les clients, même s'ils arrivent à avoir beaucoup de personnes devant eux, mais qu'ils arrivent à identifier votre proposition de valeur qui est totalement unique à vous et à vous uniquement. Donc ça, c'est la deuxième clé du succès pour lancer votre agence de marketing digital. Cherchez à proposer votre valeur qui est totalement unique à vous, d'avoir une niche dans laquelle vous allez vous spécialiser. La troisième clé du succès pour lancer votre agence de marketing digital, c'est de construire une équipe solide. Bien sûr, vous devez construire une équipe solide pour faire avancer votre agence de marketing digital. Mais au début, si vous êtes une personne qui est en train de débuter dans le lancement d'une agence de marketing digital, vous n'avez pas forcément besoin de cela. Pourquoi? Les services que vous allez proposer comme ça aux entreprises ou bien aux clients, s'il y a une erreur ou bien s'il y a un problème avec les services là que vous avez proposés, vous allez pouvoir rectifier ou bien vous allez pouvoir apporter des retouches au service que vous avez rendu au client. Mais si vous êtes une personne déjà qui ne sait pas déjà comment est-ce que vous allez faire la création de contenu, vous ne savez pas comment est-ce que vous allez faire le montage de vidéos, vous ne savez pas comment est-ce que vous allez faire la publicité Facebook et que vous vous êtes lancé, vous vous êtes spécialisé dans un de ces domaines que j'ai cités et que vous ne pouvez pas aussi le faire, vous cherchez une personne directement qui va faire ce service là. Si vous arrivez à avoir des problèmes, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que vous allez rectifier, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes là à travers les clients. Donc au début, vous devez chercher à faire le service de vous-même d'abord, après quelques jours, quelques mois, 5 mois, 6 mois à 1 an comme ça, et vous cherchez à avoir une équipe autour de vous. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer aussi, de faire avancer aussi votre agence de marketing digital. C'est quand vous avez une équipe solide. Vous allez chercher d'initier des personnes qui ont des compétences nécessaires. Vous allez être en partenariat avec ces personnes-là, vous allez travailler avec ces personnes-là. Ils peuvent être comme vos collaborateurs ou bien ils peuvent être aussi comme vos partenaires, ils peuvent être aussi comme vos employés. Vous, comme je l'ai dit encore, si vous avez commencé à vous-même de faire le service, vous connaissez comment est-ce que vous allez faire. Si vous cherchez une équipe, il suffit juste de les former un peu, de les guider un peu sur comment est-ce que vous travaillez. Ensuite, ils vont continuer à faire le travail. Et ensuite, vous pouvez aussi contacter aussi les freelancers. Par exemple, comme je l'ai dit encore dans une précédente vidéo, vous pouvez vous inscrire sur les sites de freelancers pour apporter vos compétences, pour vous inscrire et aussi ajouter vos compétences sur ces sites de freelancers. Par exemple, sur ComUp, par exemple, sur Fiverr.com, par exemple, sur ComUp. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous inscrivez sur ces sites de freelancers là. Si vous faites la création de votre agence de marketing digital, vous pouvez essayer de contacter ces freelancers là qui sont en train de proposer leurs services dans des sites de freelancers pour avoir des partenariats, pour avoir des collaborations avec ces freelancers là. Donc vous faites la création de votre agence de marketing digital en proposant la valeur, le service de la création de contenu ou bien le service de la création d'une publicité Facebook ou bien le service de la création d'un site web comme ça. Si vous avez des clients qui vont vous contacter, vous allez directement contacter ces freelancers là qui vont faire le service et aussi ils vont vous livrer le service et vous allez délivrer cela aux clients directement. Donc ça, c'est la troisième clé du succès pour lancer votre agence de marketing digital, c'est de construire une équipe solide si vous êtes en mesure de le faire. Tout entrepreneur commence toujours comme ça. Au début, l'entrepreneur, c'est lui qui fait la comptabilité, c'est lui qui fait le marketing, c'est lui qui fait le commerce, c'est lui qui fait la conversation, c'est lui qui fait la prospection, c'est lui qui fait le closing. Au début, c'est l'entrepreneur qui fait tout cela. Donc, si vous arrivez à gérer tout cela d'abord au début, vous seul, ça va arriver à un certain moment quand vous allez commencer à avoir un peu d'argent, vous allez commencer à avoir une équipe que vous allez former ou bien une équipe qui sont déjà compétents, que vous allez confier à faire le travail et vous allez être le patron de votre entreprise. Donc, ça, c'est la troisième clé du succès pour lancer votre agence de marketing digital. La quatrième clé du succès pour lancer votre agence de marketing digital, c'est la stratégie de croissance et de rentabilité de votre agence de marketing digital. Dès que vous commencez à avoir déjà de comprendre le marché, à identifier le problème dans le marché et aussi à définir votre niche dans laquelle vous allez travailler et à commencer à proposer votre valeur unique et à commencer à construire une équipe, vous allez devoir affronter l'amélioration, à faire croître votre agence de marketing digital ou bien
bien on dit c'est là, scaler votre agence de marketing digital. Maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est de gérer cette équipe-là, comme on l'a dit tout à l'heure, faire la prospection sur les réseaux sociaux, ou bien la prospection physique, ou bien la prospection avec des appels froids. Dès que vous avez un client qui va vous contacter pour faire un service pour lui, vous allez léguer la tâche à un de vos employés, ou bien léguer la tâche à un freelancer, ou bien léguer la tâche à un de vos partenaires qui va faire le travail, et vous allez délivrer le travail au client directement. Donc, votre travail, ça va uniquement être de faire la prospection sur les réseaux sociaux, ou physique, ou bien par appel froid comme ça. Et ensuite, vous allez délivrer le service dès que le service est fait par votre partenaire, ou bien par votre employé, ou bien par votre freelancer, et automatiquement, vous allez délivrer le service. Et ensuite, vous allez aussi chercher à fidéliser vos clients, parce que c'est le plus important, comme je l'ai dit encore au début. C'est très important, c'est très facile de fidéliser un client que vous avez déjà à l'interne, que de chercher encore un autre client, que de faire la prospection pour avoir un autre client encore. Aussi, pour comprendre comment est-ce que vous allez faire croître votre agence de marketing digital, cherchez à vous former encore davantage, cherchez à avoir plus d'informations pour votre agence de marketing digital qui sera une entreprise maintenant. Et en plus de cela aussi, vous allez comprendre aussi comment est-ce que vous allez gérer vos finances. Vous allez avoir une comptable ou bien une personne qui va quand même gérer votre comptabilité, parce que c'est le plus important. Quand vous commencez au début, vous n'allez pas dire comme vous avez commencé à gagner un peu d'argent comme ça au début avec votre agence de marketing digital, parce que c'est la meilleure façon d'avoir une bonne commission si vous lancez une agence de marketing digital, parce qu'au début vous n'avez pas assez de financement, vous n'avez même pas besoin de faire des financements. Si vous êtes une personne qui est en train de lancer une agence de marketing digital, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de frais pour lancer votre agence de marketing digital. Tout ce que vous avez besoin au début, si vous avez un téléphone, c'est d'utiliser votre téléphone. Si vous avez un ordinateur, c'est d'utiliser votre ordinateur. Une connexion d'internet, c'est tout ce que vous avez besoin pour lancer votre agence de marketing digital. Donc vous n'avez pas assez de frais à supporter à l'intérieur. Donc même si vous êtes à la maison, vous pouvez travailler, vous pouvez lancer votre agence de marketing digital. Au début, vous n'allez pas dire que tout ce que vous gagnez, comme ça rentre dans votre poche, que c'est vous pour vous directement que vous allez utiliser. Non, considérez comme si c'est pour l'entreprise directement, comme si c'est pour un patron que vous êtes en train de travailler, que vous êtes interdit de toucher à cet argent-là. Vous laissez cet argent-là pendant minimum 5 mois à 6 mois ou bien 1 an comme ça avant de commencer à toucher cet argent-là. Et donc dès que vous arrivez à ce niveau de scaling-là, à ce niveau de croissance-là, vous allez maintenant commencer à réinvestir tout cet argent-là que vous allez gagner dans votre entreprise encore. Que ce soit pour avoir un bureau, si vous êtes en train d'utiliser un téléphone, que ce soit pour avoir un ordinateur, vous cherchez à avoir une équipe que vous allez payer encore, qui vont faire le service. Vous allez encore avoir plus de clients. Si vous avez plus de 5 à 10 à 15 clients comme ça qui vont vous contacter pour faire le service pour eux, vous pouvez directement déléguer ces tâches-là à vos partenaires ou bien à vos employés qui vont faire le travail, délivrer cela aux clients et vous allez continuer à fidéliser ces clients-là. Donc voici les 4 clés du succès pour lancer votre agence de marketing digital. C'est de connaître votre marché du marketing digital en Afrique ici. 2, c'est de définir votre niche et de faire la proposition de votre valeur unique. Et 3, c'est aussi de construire une équipe solide si vous êtes en mesure de le faire au début. Si vous êtes en mesure de le faire au début directement, vous pouvez le faire. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous n'êtes pas obligé de construire une équipe directement, parce qu'il vous faut d'abord comprendre toutes les techniques, tous les secrets qu'il y a à l'intérieur de la création d'une agence de marketing digital, à l'intérieur du lancement d'un business avant de construire une équipe. La 4e clé du succès, c'est la stratégie de croissance et de rentabilité de votre agence de marketing digital, ou bien de scaling, ou bien de scaler votre agence de marketing digital. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, et aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager cette vidéo au maximum. Et n'oubliez pas aussi, il y a le lien de mon agenda en description pour avoir un accompagnement. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.